Bah moi j'opte plutôt pour la technique douce, une approche douce avec une préparation intensive avant le jour J, pour essayer de me préparer au mieux, pour essayer de prévoir toutes les situations afin de répondre au mieux. Mais très souvent ça sert strictement à rien, parce que tout ce que j'ai prévu n'arrive jamais. Donc voilà, c'est juste pour me rassurer. Enfin, ça marche de temps en temps. Et puis je préfère adopter une méthode douce, mais souvent la personne en face, elle est plutôt cash. Donc mon plan tombe un petit peu à l'eau. Hey Capi, non c'est Oh Capi. Salut, ça va? Ma vie d'ado, le podcast qui donne la parole aux collégiens. Une émission du magazine Okapi. Et toi, comment tu fais pour dire à quelqu'un que tu l'aimes? J'ai un peu peur de le faire moi-même parce que comme je suis une fille, pour moi j'ai peur d'aller vers les personnes parce que c'est souvent les gens qui ont des groupes de potes. Et je me dis si j'y vais et que c'est pas réciproque, tout le monde va se moquer de moi parce qu'il va le dire à tout le monde. Moi j'ai jamais déclaré ma flamme. Une fois j'étais amoureuse d'un garçon mais c'était réciproque. Du coup c'était lui qui était venu me voir donc les choses s'arrangeaient plutôt bien. Non, c'est pas facile de dire à quelqu'un qu'on l'aime et très clairement je suis vraiment la personne la plus timide au monde. Genre jamais je dirais à quelqu'un en face que je l'aime, c'est pas possible. Je le déclare pas et puis souvent je le garde pour moi et puis j'attends que la personne elle me dise que elle m'aime. Même si le plus souvent ça arrive pas quoi. Moi j'ai jamais dit à quelqu'un que je l'aimais, souvent les personnes qui viennent et bizarrement c'est les personnes que j'aime qui viennent. Enfin voilà, j'ai assez de chance. Je suis quelqu'un d'hyper timide quand ça parle de ça. Et si je devais le faire, je mettrais un petit mot et je le donnerais à la personne avant les vacances. Comme ça, la personne a le temps de réfléchir et moi, je me cache pendant que la personne réfléchit. J'attends que ce soit les vacances, généralement les vacances d'été. Comme ça, la personne, elle oublie ton existence. Moi, je suis un peu gênée. Donc, moi, au début, je mettrais des petits mots dans son sac et je lui donnerais à chaque fois un petit indice très discret sur mon apparence et de plus en plus gros à voir. Et à la fin, je pourrais lui dire je suis dans ta classe et puis j'espère que c'est lui qui tombe un peu amoureux à la fin. Il y a plusieurs façons de dire je t'aime à quelqu'un. Chacun a sa façon. D'après mon expérience, ne jamais déclarer sa flamme en SMS. Déjà, c'est bizarre. Alors moi, mes trucs pour déclarer ma flamme à mon amoureux, c'est de lui faire une lettre et le glisser dans son casier. Ma technique aussi, c'est de harceler la personne avec des mots et de lui mettre dans sa boîte aux lettres. Si t'es trop timide, dans ces cas-là, je conseille de te replier sur une lettre, parce que si tu bégayes, ça va plus énerver qu'autre chose. Déjà, il faut que la fille m'aime, déjà, pour que je déclare ça. Si la personne elle t'aime, si la personne t'aime pas, elle t'aime pas, quoi. Que tu le dises bien ou que tu le dises pas bien, ça changera rien. Je t'aime. Je pense que de nos jours, avec les réseaux et tout ça, on a beaucoup plus de facilité à déclarer sa flamme. Je pense que tu peux l'ajouter sur les réseaux sociaux. Après, tu peux lui envoyer des petits messages comme tu commences la conversation avec un salut, ça va peut-être. Donc moi, je pense qu'il faut l'ajouter sur un réseau social. Puis ensuite, commencer à lui parler, lui poser plein de questions, voilà. Ensuite, lui dire qu'elle est belle. Si tu connais un copain qui est copain aussi avec cette fille-là, il va parler avec la fille et moi, je l'accompagne en tant que copain et je commence à parler avec la fille. On appelle ça dans le milieu du foot de lui faire une passe D. Ça veut dire, en fait, de l'aider à conclure, on va dire. Moi, je suis quelqu'un qui envoie mes copains à ma place parce que je suis un peu timide avec les filles. Moi, ma technique, c'est aller demander à mes amis et qu'ils aillent demander à la personne. C'est de directement aller voir la personne et de ne pas dire à ses amis d'y aller. Parce que sinon, tes amis, des fois, ils déforment ce que t'as dit. J'avais une meuf et en fait, je lui ai parlé et tout. Et je lui ai dit, vas-y, elle m'a dit, fais-moi une déclaration. Je t'aime. Je suis allé sur Google et j'ai mis déclarer ma flamme à une fille. J'ai fait un copier-coller, je lui ai envoyé. Elle m'a dit ça c'est mignon et tout. Je sais qu'il y a des gens qui déclarent leur flamme en message, mais ça je trouve ça un peu bizarre parce que on peut moins voir la réaction de l'autre. Si l'autre il dit non, le lendemain matin on arrive au collège comme ça et on fait comment? On fait comme si c'était pas passé. Un conseil, si vous voulez déclarer la flamme par message, commencez jamais par ouais, je kiffe quelqu'un, tu la connais très bien, parce que c'est vraiment cramé et après c'est gênant pour nous.
le but c'est de le dire quoi. Et en plus, il l'a répété devant toute la classe, ça m'énerve. Est-ce que tu veux sortir avec moi? Moi, si j'aime quelqu'un, je vais donner beaucoup plus d'importance à lui ou à elle, parce que ça peut être un garçon ou une fille. Et je vais tout le temps discuter avec lui, sortir avec lui. Et c'est la seule manière de déclarer à une personne que tu l'aimes sincèrement. Déjà, premièrement, il y a l'amitié. Il y a l'amitié et tu dois être capable de te rapprocher d'elle, de te montrer que tu tiens à elle et que tu es là quand elle en a besoin. Et de fil en aiguille, la confidence, la constance, la gentillesse, elle va vite aboutir à cette relation en question. Après, moi, c'est pas vraiment mon délire. Moi, c'est juste de la logique, là, ce dont je te parle. Avant de dire à quelqu'un qu'on l'aime, il faut passer par la case ami. Parce que on peut pas, par exemple, rencontrer quelqu'un sur les réseaux, parler une semaine et dire bon allez, je t'aime, on se met en couple. Pour moi, c'est pas possible. Bon, ça, aimer, c'est un sentiment fort quand même. On peut pas dire à une personne je t'aime comme ça, c'est pas du vent. Déjà, si t'as confiance en la personne, tu pourras lui dire je t'aime. Par contre, si t'as pas confiance en la personne, là, ça va être plus compliqué. Dans une relation, de toute manière, il faut être à l'aise et pas avoir de blocage. Sinon, c'est sûr que il y aura quelque chose à un moment donné, ça va pas marcher. Si la personne voit mes appels de phare, ça veut dire que s'il répond à mes appels de phare, ça veut dire que c'est la bonne personne. Dès qu'on sent que c'est bon, on peut y aller, faut lui demander direct. Genre moi, c'était avec le petit mot, j'ai mis « Est-ce que tu veux sortir avec moi ?» et c'est grâce à la technique là que j'en ai une. Être sincère avec la personne ou alors, par exemple, inviter la personne qu'on aime chez nous, si nos parents sont d'accord, l'inviter pour le dîner et puis vraiment essayer de lui parler, de le taquiner, tout. C'est peut-être une petite astuce qui marche. J'ai quand même été, on va dire, en couple à peu près avec 3 personnes et ça, c'est comme ça que j'ai réussi un peu à les draguer. Je lui dirais un peu des choses mignonnes et gentilles. Je lui dirais tout plein de compliments. Je lui donnerai rendez-vous, par exemple, au CDI le midi. Et puis, on laisse les choses faire pour le futur. Faire des petits signes, parler un peu plus, l'accompagner un peu plus. Je t'aime. Et en faisant des petits signes, mais sans dire que c'est toi. Alors, c'est arrivé il y a 1 heure. Après 8h55, j'ai dit à un garçon que je l'aimais. Il m'a dit qu'il était en couple, mais que si il quittait sa, comme on dit, meuf, il voulait bien se mettre en couple avec moi. Donc, j'étais un petit peu dégoûtée au début, mais après, c'était bien, quoi. J'étais contente quand même. La plupart du temps, je sais pas comment m'y prendre, mais je parle d'un coup, sans chercher à savoir ce que je vais dire. Moi, je me lance, et j'y vais comme ça. On n'a qu'une vie. Après, c'est vrai qu'en réel, il y a plus la possibilité de partir en pleurant. Ça peut faire mal de se faire prendre un râteau. Des séries que j'ai vues, ils disent qu'il faut faire ça le jour du 1er avril, parce que comme ça, s'il dit non, tu dis non, mais c'était une blague. Et ça sert à rien d'être triste pendant 2-3 mois, car j'étais juste pas la bonne personne, c'est tout. Je veux juste dire, on n'a qu'une vie, il faut essayer. Même si ça rate, c'est pas grave, t'en trouveras plein d'autres. Dans un cas, ça marche, dans un cas, ça marche pas. Donc on a quand même 50% de chance, c'est pas mal. Dans tous les cas, vous allez trouver quelqu'un d'autre. Y a pas de honte, c'est pas grave. Donc voilà, faut vraiment pas s'inquiéter. L'amour, ça viendra un jour ou l'autre. Je t'aime. Merci d'avoir écouté cet épisode. Un épisode tous les 15 jours dans tes oreilles. Sur Spotify, Deezer et sur toutes les plateformes d'écoute. Et sur le site okapi.fr. Un podcast Bayard Jeunesse.